Bénédiction à tous. Guidance 269 avec Genèse chapitre 47. Je voudrais que tous ceux qui sont là ce soir sachent que le Seigneur va faire de grandes choses dans leur vie. Sache que l'onction divine passe aussi par la science. L'onction divine peut toucher. L'onction divine, c'est un don de Dieu. L'onction divine, c'est une capacité que Dieu veut donner. Alléluia. Et à toi qui es là, je veux que tu commences à partager. Au nom de Jésus. You perfect it all. You make all things new. Like only you can. You perfect it all. You perfect it all. All I have to do is to fix my eyes on you. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Nous laissons chacun s'installer en faisant les partages. My very plan is to trust in you. I trust in you. Alléluia. Cette adoration, c'est pour dire mon plan. Oui, c'est simplement de faire confiance à Dieu. I found in you. There is no tears. There is no doubt. The one who walks on waters. Hold my hands. You will be God. There's good work in me. You are able. You perfect it all. You perfect it all. You make all things anew, like only you can. You perfect it all. You perfect it all. All I have to do is to fix my eyes on you. You. Oh, Lord, I fix my eyes on you. Fix my eyes on you. You. I fix my eyes on you. Je fixe mes yeux sur le Seigneur. Wake the Lord. No. Lebros sabrayandos cantariabasekete. Que toute onde, ô Dieu, qui ne reflète pas celle de la gloire, s'éteigne dans la vie de ton peuple ce soir. Nous fixons nos yeux sur toi, Père. Lave maintenant, Seigneur, ô Dieu, ce canal, Seigneur, de Facebook. Lave, ô Dieu, Père, cette antenne. Lave les vies, Seigneur, au nom puissant et élevé de Jésus. Oui, Éternel, manifeste-toi. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse, Marie-Julienne. Merci de partager dans les groupes des frères et sœurs chrétiens. It's to fix my eyes on you. Fix my eyes on you. Je vois El Kiyao. Tag quelqu'un pendant que tu viens de te connecter. Marie Kraba, tag quelqu'un pendant que tu viens de te connecter. Merci Seigneur.
Seigneur, merci pour ton esprit. Alléluia. Nous fixons nos yeux sur l'Éternel ce soir, à cette guidance 269e. Je voudrais déjà commencer, mais il faut commencer par les partages, parce que le message est très important. Le message de ce soir est très important. Voilà, donc partagez sur Messenger, le WhatsApp Arche de la Nouvelle Alliance. Amen. Et tous ceux qui sont connectés, vous manifestez simplement votre présence. Le Seigneur fera grâce. Donc, depuis quelques jours, je suis sur un chapitre très important de la guidance, celui de l'onction divine. Et le Seigneur nous a beaucoup révélé comment recevoir l'onction divine. Il y avait la vie sacrificielle, l'occupation des choses saintes, des choses saines, pardon, des occupations saines la semaine dernière. Et nous avons aussi vu que Dieu est capable de disposer, son onction lorsque nous sommes altruistes, c'est-à-dire qu'on a la cause d'autrui, la cause de la famille, la cause de quelqu'un, et qu'on porte cette personne. C'est pourquoi je voudrais vraiment que nous prions à cette entrée, toi et moi, et que tu dises au Saint-Esprit, prends le plein contrôle de ma vie, prends le plein contrôle de tout ce que je vais entendre afin que cette semence germe et produise du fruit. Prions. Éternel, nous venons ici, à cet instant, ô Dieu, nous soumettre à ta volonté afin que la semence de cette parole puisse officialiser, Seigneur Père, la sortie, Seigneur, d'une nouvelle classe de foi, une nouvelle génération d'hommes et de femmes de foi. Père, ô Dieu, non par mes forces, mais par toi, car je fixe mes yeux sur toi. Alors viens perfectionner chacun d'entre nous ce soir par le message de l'onction divine qui passe par la science. Quelqu'un dit Amen. Le livre de Genèse est un livre de grandes études, donc je continue avec lui du verset 1 à 3, donc Genèse 47. Que Dieu te bénisse. Donc Marie Kraba, Marie Julienne, donc j'ai beaucoup de Marie qui sont là ce matin, ce soir. Voilà, donc gloire à Dieu. Rosine Béomier, que l'Éternel te bénisse, ma fille depuis le Cameroun. Je t'aime beaucoup. Merci de partager le live au nom de Jésus. Et donc tous ceux qui sont là, manifestez-vous simplement. Et au terme de cette émission, vous aurez aussi la possibilité d'écrire vos sujets de prière. Le Seigneur m'a dit de prendre 5 sujets, voilà, 5 sujets de prière. Vous pouvez déjà le mettre là et je vais vraiment prier parce que aujourd'hui le Seigneur veut travailler avec les hommes et les femmes qui veulent la science. Quelqu'un dit j'ai besoin de la science. Alléluia. My very plan is to trust in you. I trust in you. Oh, my home is found in you. I found in you. Ouais, donc l'adoration c'était ça. C'est-à-dire que my very plan is to trust in you. Donc mon vrai plan c'est de croire en Dieu. Écrit ici, mon vrai plan c'est de croire en Dieu. Mon vrai plan c'est la foi. Amen. Voilà, donc Genèse 47 verset 1 à 3 ce soir sera le texte d'étude. Voilà, je n'ai pas de droit sur le chant, la musique. Que la gloire revienne à l'Éternel pour les chantres. Je crois que c'est Sinesh. Voilà, vous pouvez allez regarder, le titre c'est Fix My Eyes on You. Donc nous regardons à l'Éternel, nous fixons nos regards vers l'Éternel. Écrit ici, mes regards sont fixés vers l'Éternel. Alléluia. Et donc l'Éternel veut vraiment toucher ta vie. Elisabeth Dominique Angon ce soir, l'Éternel veut te toucher. Alors tag quelqu'un, partage. Il y a beaucoup de groupes de familles, les groupes chrétiens, les statuts. Quelqu'un sera béni. Dieu m'a dit va et enseigne sur la science. Vous savez, le livre que je vais prendre à témoin tout de suite concernant la science, parce que je dois introduire en réalité qu'est-ce que c'est la science. Voilà, donc c'est dans Proverbe chapitre 2. Ok. Verset 4, la Bible dit, ok. Si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras
la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et la science. Quelqu'un dit, j'ai besoin de la connaissance et la science de Dieu. Amen. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui aime Jésus et qui ne connaît même pas le Seigneur, je vais te dire que Jésus peut te donner la sagesse, Jésus peut te donner la clé, Jésus peut te donner le succès, Jésus peut t'amener à te bâtir d'une façon étonnante parce que il a les clés, il a vraiment les clés de toutes choses. Amen. Et donc, je vais parler de la science. La science, pour l'homme de foi, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, en fait, c'est quoi? C'est la capacité de former les choses. Vous voyez, quand on peut former les choses, c'est-à-dire qu'on peut construire, ok? On peut les interroger également, vous voyez, c'est une science. Et je veux aussi dire que la science est une démarche. C'est pourquoi quand tu as la science dans ta vie, tu as une certaine démarche, ok? Une démarche de choses. Vous savez, même quand vous avez des projets dans la vie, demandez à Dieu la science. Daniel, même quand il avait la vision, il disait, Seigneur, donne-moi la science de la vision. Allez, donne-moi l'intelligence de la vision, que je comprenne la démarche de cette vision. Cette vision veut m'emmener où? Amen. Et dans la guidance ascensionnelle, chaque jeudi, j'enseigne sur la météo du ciel. Pour dire au peuple de Dieu, Dieu veut nous emmener à telle dimension. Dieu veut qu'on puisse être dans l'élaboration. En fait, quelqu'un qui a la science, c'est quelqu'un qui élabore. Écris-le ici, c'est le temps où je vais élaborer. Alléluia. C'est le temps où nous allons élaborer. Oui. Comment recevoir l'onction divine? L'onction divine viendra aussi sur nous lorsqu'on aura l'intelligence, ok? La capacité d'élaborer. Et cette puissance va descendre puisque l'onction, c'est l'approbation divine, d'accord? Quand Dieu t'approuve, ok? Quand il approuve les voies d'un homme, dans Proverbe 16, verset 7, il dispose favorablement, ok? Le cœur des personnes autour de lui. Donc, nous sommes dans un temps où il nous faut la science. Et il te faut la science pour réussir le projet de voyage que tu as aujourd'hui, le projet de mariage que tu as aujourd'hui, le projet d'école, ok, de formation que tu as aujourd'hui, tu as besoin de la science. Donc, vous voyez que la science, c'est vraiment un savoir-faire, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir-être. Voilà, parce que beaucoup de gens se disent, bon, je vais tout faire avec la puissance. Vous savez, la puissance a sa partie. La Bible dit dans Jérémie 51, 15, l'Éternel, ok, a créé la terre par sa puissance. Donc, les personnes qui sont créatives ont une puissance, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle justement qui génère l'onction divine. Mais la puissance ne pourra pas agir sans la science. Il te faut la science, ok? Donc, savoir élaborer un projet clair et intelligent de l'endroit où tu vas aller, des choses de l'avenir. Parce que Dieu se sert aussi de la science, ok, pour amplifier sa gloire. Écris-le ici, d'accord? Dieu se servira de la science que tu vas développer pour amplifier sa gloire. C'est pourquoi beaucoup de gens veulent voir la gloire de Dieu, mais ils ne travaillent pas. Pour voir la gloire de Dieu, ils ne font pas des efforts. Non, non et non. Il faut une science. Il faut une démarche, il faut une semence, il faut une graine. Et c'est à partir de ta graine que Dieu viendra te rencontrer. Je dis à quelqu'un, tu es sur le bon chemin parce que Jésus arrive te rencontrer. Dans ton chemin, ok, d'entreprise, Jésus vient te rencontrer. Dans ton chemin familial, dans ton chemin, Dieu vient à ta rencontre, ok. Mais Dieu veut que tu te mettes en action. C'est pourquoi, tant que tu ne te mettras pas en action, ben, Dieu ne sera pas là. Alléluia. Donc, quelqu'un écrit ici, je dois me mettre en action au nom de Jésus. Alléluia. Ne te dis pas, je n'ai pas beaucoup d'argent pour mon entreprise. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour mon billet. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour ce projet. Non, mets-toi en action. Mets-toi en action. Dieu viendra amplifier sa gloire sur ce chemin-là parce que tu as besoin de cette science. Voilà. Donc, bien-aimés, clairvoyants et clairvoyants de la guidance, je voulais introduire ce que c'est la science. Amen. Et toi qui es là, je te recommande vraiment de t'abonner sur la page Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube et Arche de la Nouvelle Alliance aussi. Donc, voilà. Va vraiment, tu vas voir, tu vas vivre quelque chose de spécial. Jessica Keys, l'Éternel te bénisse depuis la région du sud-ouest. Voilà. L'Éternel te bénisse abondamment. Oh, alléluia. Donc, Genèse 47, versets 1 à 3 est notre texte de base ce soir. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle m'a bâti et j'avais un témoignage encore très très fort ce matin qui m'a été donné. Donc, quelqu'un qui m'a envoyé un témoignage. En fait, le Seigneur l'avait mis à cœur d'envoyer une semence et elle ne s'attendait pas en fait à avoir ce montant et elle a attendu pendant une semaine, elle a prié
Elle a demandé à Dieu, Seigneur, j'ai envie de présenter une semence pour moi et ma famille. Et le montant, je ne l'ai pas parce que les salaires sont déjà passés. Je ne sais pas comment faire, mais je veux vraiment le faire. Alors, rendez-vous bien compte. Alors, elle est sage-femme dans un hôpital et on l'appelle pour lui dire, eh bien, on va payer les primes de l'année. Alors, elle se dit, bon, les primes de l'année, ce sera peut-être 5% du salaire ou 10% du salaire, ce ne sera pas grand-chose. Et à sa grande surprise, c'est le montant qu'elle avait voulu, le montant qu'elle avait demandé à Dieu, qu'on lui a donné en prime. Est-ce que c'est pas miraculeux ces choses? La Bible dit, en toutes choses, faites savoir à Dieu votre besoin. Je dis à quelqu'un ici, il n'y a pas de petits besoins. Tu veux un ordinateur, prie le Seigneur. Tu veux une maison, prie le Seigneur. Il y a une panne d'électricité, prie le Seigneur. Alléluia. C'est vraiment une chose très, très importante. Oui, très, très importante. Il y a quelque temps, l'un de mes fils spirituels a été un ange pour moi parce que ne maîtrisant pas tout ce qui est compteur électrique et tout ça, alors il y a eu une panne d'électricité, alors tout le monde est dans le noir et je l'appelle et quand il vient, alors il revient, il maîtrise tout ça et boum, il remet tout en marche, vous voyez. Il y a toujours un moyen de sortir. Je décrète et déclare à une personne ici, tu vas sortir de la crise dans laquelle l'ennemi est en train de te mettre, tu vas sortir de la crise dans laquelle les personnes veulent te mettre parce que Dieu est avec toi. Quelqu'un dit Dieu est avec moi, je vais sortir de cette crise. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a la science. Ok, you know what I mean? Il y a la science, une démarche, vous voyez. Vous irez voir un architecte, il va vous dire, avant de bâtir quelque part, j'ai besoin de l'étude du terrain. Ok, l'étude du terrain pour construire moi ma démarche, d'accord. Donc il peut pas c'est vertueux comme ça à aller bâtir alors qu'il n'a pas d'étude. Faut qu'on étudie le sol. Est-ce que c'est un marais, est-ce que c'est un marécage, est-ce que voilà le terrain, c'est très important. Le mouvement des vents, ok, l'étude éolienne, c'est très important parce qu'il y a des maisons que vous allez bâtir quelque part. Après les vents et les mouvements vont venir briser ça. Je dis à une personne, tu auras la science de ton projet au nom puissant de Jésus. Amen. C'est vraiment important. Père, nous laissons maintenant place à ta parole. Merci de nous donner la somptueuse révélation qui va nous donner la force de continuer de croire dans ce projet et dans nos projets d'avenir dans le nom de Jésus. Que toute barrière fasse silence, que tout hôtel, oui, de non-accomplissement et de malédiction sur les lieux où nous vivons, ou les lieux d'où nous provenons, Seigneur, soit annulé et brisé. Je parle en ton oracle, car tu m'as dit, oh, juge tout hôtel, oh, papa, qui pestifère contre la vie de tes enfants. Je nule, oh, papa, le son, l'odeur, papa, stridente de toutes ces malédictions d'hôtel au nom de Jésus. Oh, je réveille la voix de l'hôtel qui parle plus fort que tout hôtel de terre, tout hôtel de bêtes, tout hôtel, papa, des animaux au nom de Jésus. Cet hôtel est l'hôtel de l'agneau, cet hôtel est l'hôtel de Jésus-Christ, cet hôtel est l'hôtel de Golgotha. Oui, il a parlé, il a crié plus fort que celui d'Abel. Alors maintenant, je réclame la voix de cet hôtel afin que, Père, il vienne bonifier nos vies, afin qu'il vienne nous mettre à part et donner à plusieurs ce soir la capacité d'aller plus loin que son imagination. Au nom de Jésus, quelqu'un dit, je vais aller plus loin. Alléluia. La Bible déclare ceci. Joseph alla avertir Pharaon. Joseph alla avertir Pharaon. Et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Verset 2. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Et Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'était notre père. Comme l'était notre père. Verset 4 dernier. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Quelqu'un dit, je vais aller à Goshen. Amen. Tu vas aller à Goshen. Alors, pourquoi devons-nous marcher avec la science? Pourquoi avons-nous besoin de la science? Parce que je vais déjà dire à une personne que notre vie est une vie de mouvement. Notre vie est une vie de déplacement. Donc, quelqu'un qui m'écoute ici va quitter la devenne, la malchance pour aller vers la grâce. Quelqu'un qui m'écoute ici va quitter, ok, le néant, l'informité pour prendre une forme. Quelqu'un qui m'écoute ici va déménager. Quelqu'un qui m'écoute ici aura son permis de conduire. Quelqu'un qui m'écoute ici aura sa licence, aura
aura son doctorat. Quelqu'un qui m'écoute ici, ok, va se marier. Quelqu'un qui m'écoute ici deviendra propriétaire. Parce qu'à chaque fois où l'oracle, ou la parole, ou Dieu s'est fait entendre, c'était pour transporter les gens. Je dis à quelqu'un, la main de Dieu est sur moi pour transporter. Alléluia. Pour te transporter. Parce que moi, je suis déjà transporté. Donc la main de Dieu va agir par ma voix et te transporter. Quelqu'un dit, je reçois et j'y vais. Alléluia. La Bible dit que Joseph, que j'ai présenté ici comme étant la destinée josaphale, c'est-à-dire la destinée révélée, ok, une destinée qui rajoute, ok, une destinée de plus-value. Vous savez, à un moment donné, il y a des gens qui disent, ah, Dieu ne fait accession de personne. Quand j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte que c'est faux. La Bible dit dans le psaume 45 que Dieu a oint Jésus-Christ parce qu'il a haï l'iniquité, ok. Donc Dieu peut te préférer. Je dis à quelqu'un, Dieu peut te préférer. Écris ici, I am the preference, ok. C'est très important. Dieu peut te préférer. Beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça. Oui, oui, il y a des gens que Dieu préfère. Il dit même, oui, toi, Israël, que j'ai choisi dans les psaumes. Vous voyez? Donc, il y a des gens que Dieu préfère. Oh, je ne sais pas. Il y a des gens que Dieu aime, il y a des gens que Dieu préfère. Écrit ici, c'est moi que Dieu préfère. Pendant que tu es en train de m'envoyer les cœurs, je décrète et déclare une onction de préférence dans le domaine où tu as besoin de l'Éternel. Je décrète que tu deviens la préférence de Dieu dans ton domaine, dans le secteur d'activité. Pendant que tu es en train de m'envoyer des cœurs, pendant que tu es en train de partager ce live-là, ta vie est en train de se déplacer dans le monde spirituel. Elle se déplace d'une prison, elle se déplace d'un désert, elle quitte cette dimension pour aller dans l'abondance. Parce que toutefois où on réagit à la parole, la Bible dit, oh, on reçoit au multiple, on reçoit au centuple. Oui, quand tu dis amen, tu dis, il me sera fait selon cette parole-là. Jésus a toujours, ok, acquiescé lorsqu'une bonne chose venait. Marie a acquiescé quand Gabriel lui a parlé. Tout ce que tu n'acceptes pas ne se passe pas. C'est pourquoi dans le spirituel, au commencement était la parole. Car derrière la parole, derrière la proclamation, il y a le changement. Derrière la proclamation, il y a le déplacement. Je dis à quelqu'un, somebody is going to upstairs, ok? Somebody is going to upstairs. Somebody is about to upgrade. Upgrade, life will upgrade, ok? C'est très important. La Bible dit que Joseph, la destinée, ok, de celui qu'on peut rajouter, de celui qui ajoute, est allé avertir à Pharaon. Avertir à Pharaon et dire, mes frères, mon père sont arrivés au pays de Canaan. Je dis à une personne, quand la promesse de Dieu vient pour recevoir l'onction divine, parce que toi et moi, on sait ce qu'on veut. Toi, tu es ici, tu sais ce que tu désires. Toi, tu es là, tu sais ce que tu attends. Toi, tu es là, tu sais ce qui va te rendre, ok, plus shining, ok, plus glorieuse. Toi, tu sais en réalité, d'accord, ce dont tu as besoin pour percer. Mais attention, Dieu te dit quoi? Il dit ce soir à une personne, tu as besoin d'une intelligence. Parce que derrière, en fait, la science, c'est quoi? La science, c'est la prévention. Vous savez, beaucoup de gens, nous voulons des bénédictions, mais on n'est pas prévenu des choses pour l'avoir ou prévenu des choses qui l'environnent. Par exemple, quand le peuple devait aller à Canaan, Moïse envoyait des espions. Ok? Ça, c'est l'intelligence préventive. Lorsque tu veux fonder une famille, tu dois déjà regarder comment vivent les familles actuellement. Ok? C'est-à-dire, les familles en 2022 vivent comment? Parce que toi, tu veux fonder une famille. Mais les familles qui sont déjà ce que toi, tu veux devenir là, elles vivent comment? Alors, tu dois t'intéresser à ça. Quelqu'un dit, je dois connaître, ok, l'intelligence préventive. Même pour des personnes qui veulent voyager, tu dois savoir la vie du pays où tu vas aller. Comment on vit en Suède si tu vas aller en Suède. Comment on vit en France si tu vas aller en France. Comment on vit au Canada. Comment on vit aux États-Unis. C'est très important. Tu ne peux pas vouloir une destination sans avoir l'intelligence préventive. Quelqu'un dit ce soir, l'oracle est dans la science, ok? Donc, l'intelligence préventive, ok? Quelles sont les us et coutumes? Comment on vit de façon là-bas? Est-ce qu'on vit dans la consommation? Est-ce qu'on vit dans... ok, l'introversion totale, voilà, vous savez, par exemple en Europe, il y a plusieurs climats, il y a plusieurs climats, donc tu es obligé de t'adapter. Oh, il y a l'hiver, quand il y a le printemps, quand il y a l'été, comment on doit vivre, vous voyez, c'est très important parce que il y a des gens, tu ne t'es pas préparé à une vie de famille, et puis un jour au lendemain, Dieu te fait grâce à avoir un mari, mais tu ne sais pas maîtriser le foyer, vous voyez. Donc, ce sera comme un stage et demain, après-demain, on va s'étonner. Ah, elle a divorcé. Mais pourquoi elle a divorcé? Parce que tu n'as pas fait une étude de terrain. Oh, quelqu'un dit, je dois être l'architecte de ma vie. Tu dois faire l'étude de terrain, d'accord? Actuellement, comment vivent les familles de la terre? Actuellement, le métier que tu veux faire là, hein? Quelles sont les sources de gains? Les sources de revenus dans ce métier, c'est quoi? On gagne quoi là-bas?
Vous voyez? Donc, l'étude, qu'est-ce que tu vas gagner si tu vas travailler là-bas? Qu'est-ce que tu vas gagner si tu t'associes là-bas? Qu'est-ce que tu vas gagner si tu deviens partenaire là-bas? Donc, il faut faire une étude préalable. Quelqu'un dit, c'est ça la science. Amen. Donc, tu dois avoir l'intelligence préventive, Rosine. C'est vraiment très, très important, mon frère. Nous devons être, ok, des enfants, ok, de la science. Les enfants de la science, vous voyez? Les enfants de la science, ce sont des personnes qui deviennent les architectes de leur vie et comprennent que Dieu a besoin de leur matière pour l'amplifier. Ok? Dieu a besoin de ta matière grise pour l'amplifier. C'est très important. Donc, toutefois où tu ne comptes que sur le hasard, eh bien, tu vas vivre des choses bizarres. Ouais? Hasard et bizarre, il y a des choses qui se ressemblent. Ok? Donc, il y aura des dards. Et je veux vraiment que toi, tu puisses échapper à ces choses parce que tu as la science aujourd'hui que Dieu veut te présenter. Et quelqu'un dit, j'ai la science que Dieu me présente aujourd'hui. Amen. Donc, dans cette science-là, l'Éternel veut te toucher. Il veut t'enseigner et te dire, attention, tu dois dévancer les défis de ta vie en ayant la science. Ok? Peut-être on t'a dit, tu vas suivre des soins médicaux et tout. Tu dois te renseigner avant ton opération. Tu dois te renseigner. Quels sont les effets secondaires même? Vous voyez, certaines personnes prennent des médications. Et puis après, dans ce traitement médicamenteux, tu ne sais pas les effets secondaires, vous voyez. Donc, la science voudrait qu'on puisse, ok, prévenir que guérir. Prévenir que guérir, d'accord? C'est ça la science. C'est savoir s'intéresser à ce qu'on veut avant de l'avoir. C'est tout, ok? Tu dois t'intéresser à ce que tu veux avant de l'avoir. Donc, tu veux voyager, intéresse-toi déjà à la destination avant d'y être. Au moins, tu auras déjà, ok, de l'avance, ok? Donc, Joseph est allé faire pareil. Il allait avertir à Pharaon. Et il lui dit, voyez-vous, mes frères, mon père sont arrivés à Canaan. Bon, je veux déjà dire aussi ceci. Après l'intelligence préventive, voyez, il faut aussi apprendre à sélectionner les personnes qui vont être utiles à la réalisation, ok, de ton projet. Parce que Dieu donnera l'onction divine à des personnes qui ont l'intelligence préventive, c'est-à-dire que l'onction accompagne, ok, ce qu'on appelle ton inspection. Ok, il y a une inspection. Voilà, tu inspectes un peu. L'onction divine va aussi accompagner les personnes qui arrivent à faire aussi une étude globale des personnes, ok? L'étude globale des personnes. Dans les entreprises, on appelle ça les ressources humaines, vous voyez? Quelles sont tes ressources humaines dans ce que tu veux accomplir? Vous voyez, les premières ressources d'un être humain, c'est sa fratrie. C'est-à-dire qu'en termes de fratrie, est-ce que tu as des frères ou des sœurs sur qui tu peux compter? Il y a des gens qui sont des enfants uniques. Vous voyez, dans leur vie, c'est des enfants uniques. À partir de là, il va falloir qu'ils puissent directement compter sur leurs parents. Amen. Donc, je viens vraiment parler de ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, la science, elle te viendra aussi par des personnes qui sont avec toi. Donc, la science, c'est-à-dire que les témoignages, l'avancement des autres vont pouvoir t'aider. Et la Bible dit même qu'il y a des frères qui sont plus que, plutôt des amis qui sont plus que des frères, d'accord? Mais je vais y arriver là. Je vais d'abord t'aider, ok? Toi qui as un projet, à bâtir dans la science, parce que Dieu te donnera l'onction divine pour réussir ce projet. Donc, premièrement, il y a l'intelligence préventive. Deuxièmement, ok, ce qu'on appelle l'étude globale de notre ressource humaine. L'étude globale de notre ressource humaine. Quelqu'un dit, je dois vérifier mes ressources humaines, ok? Quelles sont les personnes sur qui tu peux compter? Vous savez, dans nos vies, il y a des gens qui sont complètement instables. Ils sont infidèles. Voilà, c'est des personnes, voilà, vous pouvez compter sur elles en janvier, mais en mars, elles seront plus là. Faites attention parce que c'est pas votre ressource humaine. Vous voyez? Ce sont des ressources aléatoires. Quelqu'un dit une ressource aléatoire n'est pas une ressource humaine. Parce qu'une ressource humaine, c'est quelqu'un, ok, qui est de son quitus avec toi, d'emblée. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc, tu dois vérifier tes ressources humaines. Donc, tu veux aller quelque part, tu veux bâtir quelque chose. Bon, quelles sont les ressources humaines? Les personnes vraiment d'abord, ok, qui sont ton noyau, qui sont des personnes clés pour toi, d'accord? Et dans la famille, tu peux en trouver peut-être pas beaucoup, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de frères, ou aussi des personnes très très proches comme des frères. Mais si tu en as deux, si tu en as trois, alors voici ce que tu dois faire avec ces personnes, d'accord? Tu dois élaborer une science. La Bible dit ensuite, après les frères, il y avait le père. Le père ici représente l'instruction. Quelqu'un dit le père représente l'instruction. Vous savez, vous ne pouvez pas réussir seulement si vous avez un projet. Vous avez un projet, vous avez la ressource humaine
il vous faut une instruction. L'instruction, ça veut dire un berger. Il faut quelqu'un sur qui vous puissiez compter, un conducteur, un guide. Amen. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont un guide, qui ont un pasteur, qui ont une mère spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'aboutissement. C'est quelque chose qui va vous emmener vraiment dans le spirituel à être identifié comme étant des protégés. Vous voyez? Donc, c'est très important. Dieu a fait des choses comme ça, que chaque brebis doit avoir son berger et sa bergerie pour avoir ce qu'on appelle une identification de protectorat. Ouais, donc c'est ça. Quelqu'un dit le berger sert à la protection. Donc le berger sert à la protection, mais il sert aussi à l'identification. Vous voyez? À l'identification. Ça, c'est vraiment une chose très importante. En Israël, il y avait beaucoup d'écoles de prophètes. En Israël, il y avait vraiment beaucoup, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Donc, spirituellement, tu as besoin d'une instruction. OK? Donc, intelligence préventive, ressources humaines, et instruction spirituelle, donc protection, berger. Que Dieu te bénisse, Rosine. Merci de compléter les commentaires afin que chacun soit béni. Tous ceux qui sont en train vraiment de recevoir cette instruction, je vous dis, votre vie ne sera plus jamais la même parce que désormais, vous allez compter sur l'intelligence préventive. Vous allez commencer à investiguer sur ce que vous voulez devenir et connaître vraiment les ressources humaines qui peuvent être fidèles autour de vous et prier pour ces personnes. La clé pour que les ressources humaines, ok, ne soient pas défaillantes autour de toi, tu dois les enraciner dans la prière. Oh, quelqu'un dit j'aime l'oracle. Tu dois les enraciner, ok. Donc ces ressources humaines, que ça passe d'abord par ta famille, par ta fratrie, tes connaissances clés, ok, tu dois les enraciner dans la prière. Demander à Dieu de solidifier leur cœur, leurs sentiments, protéger leurs émotions, de les emmener aussi à s'épanouir, car on ne sera utile que pour quelqu'un, pour qui, ok, on ne sera utile que lorsqu'on est aussi épanoui. Les gens qui sont malheureux seront difficilement utiles pour vous. Ça aussi, c'est vrai. Vous voyez? Donc, quand les gens sont malheureux, ils seront difficilement utiles pour vous. Priez afin que leur salut vienne. Priez afin que leur paix demeure. Priez pour leur sécurité. Parce que ceux qui sont épanouis, eh bien, facilement, vous aideront. Amen. Et troisièmement, vous avez besoin de la protection spirituelle. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des soucis, que ce soit dans le foyer et partout. Quand vous allez bien regarder, il n'y a pas une protection spirituelle. Quand il n'y a pas la protection spirituelle, c'est très, très compliqué. Que Dieu vraiment vous donne un berger, un guide sur lequel vous aurez la protection spirituelle. Et je vais déjà dire une chose importante. On n'a pas la protection spirituelle seulement parce que quelqu'un a les cheveux blancs, parce que c'est un vieillard, parce qu'il a une soutane, parce qu'il est dans un temple de Dagon, ou bien non. La protection spirituelle est orientée par l'ange de Dieu. On peut te dire qu'il va te protéger spirituellement dans un rêve. On peut te dire qu'il va te protéger spirituellement dans une prédication. On peut te dire qu'il va te protéger spirituellement, ok, dans un message. En fait, c'est toi, parce que c'est ta conscience. Vous savez, Dieu, il nous parle quand on est open. Dieu nous parle quand on est connected. Dieu nous parle lorsqu'on est là, ok. You should be here when God is speaking you. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que quand tu es concentré, quand tu es vraiment, ok, dans ton élément, Dieu te parle, vous voyez, c'est très important. Et ça, c'est à la conscience, ça s'impose à toi, que l'esprit te rencontre et te dise clairement l'instruction du berger que tu dois solidifier en toi et que tu ne fasses plus jamais de sortie et de dérapage d'échec. Au nom de Jésus, quelqu'un dit, je reçois. Amen. Quatrième chose importante dans la réussite de tes projets. Oui, parce que réussir est très important, vous savez, mais on ne réussit pas sans l'onction. Mais on n'a pas d'onction sans science. Et la science, c'est ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui. D'accord? Donc, nous allons réussir comment? La Bible dit ensuite qu'ils sont venus avec leurs brebis et leurs bœufs. Vraiment, vous savez, tout enfant de Dieu doit veiller à la provision. Écrit ici, je dois veiller à la provision. Vous voyez? La provision n'a pas besoin d'être grande. Elle doit être là. Et j'appelle ta provision maintenant au nom de Jésus. La provision, elle n'a pas besoin d'être grande. Elle a besoin d'être là. Jésus, quand il devait multiplier les pains et les poissons, a dit, qu'est-ce que vous avez? Alors on met une corbeille, 5 pains, 2 poissons. Jésus dit, donnez-leur à manger, donnez avec ce que vous avez. Ok? Dieu veut toujours que tu commences avec ce que tu as. Parce qu'il va amplifier ce que tu as. Il va amplifier ta matière. Comment 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir une foule de plus de 5000 personnes? Vous avez vu ce calcul? Oh. Donc, il y a des choses dans ta vie qui te semblent incroyables. Oh. Seems crazy, incredible things to do. But God wants you to do it. C'est-à-dire que c'est comme si c'était impossible. Mais Dieu t'emmènera à le faire. Vous voyez? Dieu t'emmènera à le faire. C'est comme si tu n'es pas capable. Mais en fait, la capacité est déjà en toi. Et ne doute même pas que tu peux le faire. Il y a des gens qui vont te dire, oui, mais oh ben, de toute façon, tu ne crois pas en toi, tu n'iras pas. Non. Ne doute simplement pas. Parce que ce n'est pas toi qui agiras. Non. Derrière cette matière-là, il y aura Dieu.
Les Congolais disent Nganga Mounene. Elle dit qu'il y aura Dieu dedans. Chacun marche avec une force. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit que les voici dans le pays de Goshen. Mais ça m'étonne quand même parce que Joseph va avertir à Pharaon. La famille arrive. Mais la famille est déjà dans le pays de Goshen. My God. Quelqu'un dit l'esprit d'anticipation. Vous savez, une personne qui veut réussir doit avoir un esprit d'anticipation. C'est-à-dire que derrière tes déclarations, on doit voir que tu es en devenir. Je croyais que quelqu'un allait dire ici, je suis une reine. Oh my God. Derrière tes déclarations, on doit sentir que tu es en devenir. Derrière ce que tu fais, on doit sentir la royauté. Derrière tout ce que tu es en train oh, karabashi, barabayaba. Je croyais que j'allais voir des cœurs. Je croyais que quelqu'un était en train de recevoir la parole. Il y a une puissance qui est en train de sortir. Parce que le nom Goshen, Goshen signifie la terre de force. Je parle à quelqu'un ici qui aura une terre de force, qui aura makilabrado sabahai, qui aura l'événement de force. Je dis, il y a un événement de force, c'est-à-dire que l'opportunité de force. Dieu donnera toujours une opportunité pour que ta science croise l'opportunité pour donner l'explosion. Je répète, Dieu donnera toujours une opportunité de force pour que ta science, donc ton élaboration, ta façon d'être croise l'opportunité pour provoquer l'explosion. Je dis à quelqu'un une opportunité en train de venir à toi. Je vois écrit le 9. Il y a quelqu'un ici dont la date du 9 août concerne. Il y a quelqu'un ici dont la date du 9 août concerne. Je suis en train de libérer une bénédiction sur quelqu'un pour le 9 août au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir des personnes pour le 8e mois qui approche qui vont rentrer dans une explosion parce qu'elles reçoivent maintenant, pendant que je suis en train d'annoncer, de prêcher, de prophétiser, elles sont en train de recevoir, ces personnes-là, une onction divine, une onction de science, une onction d'élaboration, une onction d'intelligentsia, parce que ces personnes vont croiser des opportunités. Et en croisant l'opportunité, quelqu'un qui a la science vivra l'explosion. Je dis à quelqu'un, reçois l'opportunité de ta vie, reçois l'opportunité de cette affaire, reçois l'opportunité, my God, l'opportunité de ta richesse, l'opportunité de ta prospérité. Je vois tes jours à venir changer ta vie. Oui, je vois tes jours à venir changer ta vie. Je vois le mois d'août changer ta destination. Quelqu'un se disait, je vais pas bouger cet été, mais je sens qu'on va t'inviter en voyage au mois d'août. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ce déplacement. Dieu mettra la personne au moment qu'il faut pour te croiser. Il y a une opportunité ici pour quelqu'un. Il y a une opportunité ici pour quelqu'un. Mon esprit m'emmène au 9 août. Peut-être que cette personne, c'est une personne que tu vas taguer. C'est pourquoi partage. Peut-être que cette personne, c'est une personne qui va regarder en différé. C'est pourquoi partage. Peut-être que cette personne viendra te dire merci mon frère, merci ma soeur, parce que c'est de moi qu'il s'agissait. Je dis que tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un dit merci Père, car le mois d'août est certifié ISO bénédiction, ISO céleste bénédiction. Au nom de Jésus. Oui, il y a une bénédiction. Oh my God. He perfect all things, he make all things new. God is about to perfect your life. Le Seigneur est en train de perfectionner parce que le 7e mois que vous voyez là, c'est le mois du perfectionnement. Le 7e mois que vous voyez là, le mois de juillet, c'est le mois du perfectionnement. Et on n'est parfait que dans la science. Ce n'est pas le fait seulement de jeûner qui te perfectionne. Il y a un sacrifice qui doit arriver. Mais celui-là, c'est le plus grand des sacrifices. C'est le sacrifice intellectuel. L'effort de ta conscience, l'effort de ta réflexion, à laisser Dieu te guider, laisser Dieu te conduire. Oui, ce ne sera pas facile parce que Jacob même, Dieu a dû casser sa hanche pour qu'il obéisse. Dieu a dû casser sa hanche pour qu'il avance. Donc parfois la science, tu vas l'obtenir à coup dur, à coup de déception, à coup d'échec, à coup de... Mais c'est ainsi que Dieu veut te polir, c'est ainsi que Dieu veut te former, c'est ainsi que Dieu veut t'adoucir. Quelqu'un dit, je reçois la science derrière chacune de mes épreuves. Est-ce que tu peux comprendre cela et dire, waouh, 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 Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Vous savez, toutes les fois où je me suis retrouvée dans des impasses, des difficultés et des complications, Dieu m'a poli. Donc, ce que je dis, je sais de quoi je parle. Dieu m'a donné beaucoup de science au travers des difficultés. Donc, les difficultés ne viennent pas pour te humilier. Non, elles viennent te donner la science. Et j'étais là en train de prier. Parce qu'une fille me dit, mais pourquoi on passe toujours par les problèmes avant la bénédiction? Et j'ai dit, mais justement, en fait, on a trop de problèmes avant la bénédiction, simplement, pour avoir la science de la bénédiction.
ou encore pour être, d'accord, sage avec la bénédiction. Parce que si tu n'as pas de problème, la bénédiction viendra, tu vas la délapider, tu vas faire n'importe quoi avec. Vous voyez? Donc, les femmes qui n'ont pas eu beaucoup de problèmes pour enfanter, eh bien, elles traitent les enfants n'importe comment, vous le voyez. Vous voyez, les femmes qui n'ont pas eu beaucoup de problèmes pour avoir obtenu du travail, parfois, elles traitent son travail n'importe comment. Elle n'a pas eu beaucoup de problèmes pour avoir son mari, elle va le maltraiter. Hein? Et vice versa, un homme qui n'a pas eu beaucoup de problèmes dans la vie pour travailler, eh bien, son salaire ira dans les bars, il va boire. Je décrète et déclare que tes bénédictions ne seront pas dilapidées. Tu n'auras pas les bénédictions des insensés. Non, non et non. Tu auras les bénédictions des sages. Parce que Dieu te donnera la science derrière tes épreuves. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Amen. Donc, je veux dire à une personne, après l'étude de ta ressource humaine, ok, l'étude de ta ressource humaine, tu dois aussi étudier, d'accord, tu dois étudier ta provision, ok? Tu dois étudier ta provision. Et je disais que la provision n'a pas besoin d'être beaucoup. La provision a besoin d'être. Et je disais maintenant que l'Éternel te donne cette provision au nom de Jésus pour que tu puisses aller loin, d'accord? Après la provision, il y a l'esprit d'anticipation. Vous savez, quand vous avez un esprit d'anticipation, une gouvernance qui vous permet d'agir avant les choses, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que derrière l'anticipation, en fait, l'onction va vous retrouver. Vous voyez? Il faut savoir anticiper. Jacob voulait la bénédiction de son père. Alors, pendant que Ésaü va pour tuer le gibier, Jacob a anticipé. Il est rentré. Donc, dans ta vie, ne laisse personne. Je ferme les horloges sataniques où les personnes voulaient anticiper et voler ta bénédiction au nom de Jésus. Je décrète et déclare que c'est toi qui seras béni cette année. Oh, je ferme les horloges au niveau de la mer, au niveau des eaux, au niveau des forêts. Je parle en tant qu'oracle. Écoute-moi très bien. Je suis en train de fermer toutes ces horloges-là afin que tu rentres dans ta bénédiction. Parce que dans les horloges du monde de l'eau, on a déjà dit la fille, le garçon, le sorcier qui doit monter avant toi. Moi, je ferme ces horloges au nom de Jésus-Christ et je déclare que c'est toi qui saisis la bénédiction cette année. Je ferme ces horloges jusqu'au mois de décembre. Je décrète que 2022 ne terminera pas sans te donner le succès, sans te donner l'élévation au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. Oui. Nous devons fermer ces horloges maléfiques. C'est ça qui fait que il y a des gens qui viennent apparaître et ils viennent te doubler. Mais malheureusement, c'est trop tard. L'oracle a déjà prophétisé sur toi. Quelqu'un sait la parole et dit, je reçois. C'est très important. Oui, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la science. Ok? Et cette science aussi permet de prophétiser sur le temps. Parce que jour J, -5, l'année reste que 5. Ok? Et chaque mois a 30 jours. Ok? Donc, 5 fois 3, donc il reste exactement 150 jours à l'année. Vous voyez? 150 jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 202e jour de l'année. Oh, je déclare que les 150 jours de l'année, tu seras élevé au nom puissant de Jésus. C'est très important. Et donc, c'est aussi un outil de prière ce soir avant que tu ne dormes. Tu commences à prier sur les 150 jours. Ben oui, parce qu'il reste 5 mois. Chaque mois à 30 jours. Ok? Donc, il te reste 150 jours. Tu dois prier. Tu dois prier intensément que 2022 ne termine pas sans tes bénédictions. Oh, quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus cette année. Je reçois toutes mes bénédictions. D'accord? Donc, Goshen signifie la terre de force. Et j'expliquais à une personne que c'était par l'anticipation en force qu'on arrivait. Et cette anticipation, c'est la vie de prière sur les horloges du temps. Écris-le ici. La vie de prière sur les horloges du temps. La vie de prière, on anticipe par la prière, on anticipe par les déclarations. Tu dois être vraiment incisive. Vous savez, quand la fin d'une chose, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En fin d'année, tu dois être incisive. Tu dois être encore plus belle. Tu dois encore plus jeûner. Tu dois encore élever tes sacrifices. Tu dois encore faire des déclarations. Tu dois encore aller à l'église. Tu dois régulariser tes dîmes parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a des choses que le début de l'année ne t'a pas donné, qu'elle te donnera en fin d'année. Donc, fais attention à ton intelligence anticipative. Or, quelqu'un dit, I receive. Alléluia. Donc, nous devons anticiper lorsque la fin d'année approche. Il faut anticiper dans tes déclarations, dans ta vie de prière et fermer les horloges sataniques au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dernier verset, le verset 2. La Bible dit, il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Je vais déjà dire à une personne, pourquoi a-t-il pris 5 de ses frères? Pourquoi il n'a pas pris les 12? Pourquoi il n'a pas pris 10? Pourquoi? Parce que quand tu présentes 5, ça veut dire la grâce. Dans ta vie, tu dois apprendre à présenter ce qui va te distinguer. La distinction vient de la grâce.
La distinction de la grâce. C'est pourquoi vous allez remarquer que Jésus avait l'esprit de la colombe. La colombe, c'était la distinction. Tout le monde allait dans l'eau. Mais lui, il avait le signe de la colombe. Je dis à une personne, Dieu te donnera un signe. Et toi-même, tu lui as demandé, Seigneur, montre-moi des signes. Fais de moi un signe. Fais de moi un signe de grâce dans ma génération. Ça, c'est une chose très importante. Ok? Parce que dans la science, il faut qu'on sache réellement pourquoi on doit te choisir. Dans la science, on doit savoir, et toi-même tu dois savoir, qu'est-ce qui fait ta particularité, monsieur? C'est quoi ta particularité, madame? C'est quoi ta particularité? C'est très important. C'est quoi ta particularité? Parce que, voyez-vous, on n'a jamais dit que Marie était belle. On dit simplement que Marie avait 16 ans. Mais quand on regarde l'attitude de Marie, on voit que Marie avait la foi. Marie était une fille pieuse. Marie était une fille, ok, de bonne moralité. Donc, c'était une particularité. Et on dit qu'elle était remplie de grâce. Oh my God. On dit qu'elle était remplie. Une personne qui est pleine de grâce, c'est-à-dire que c'est une personne qui a une certaine, oh my God, une certaine lumière, une aisance aux choses de Dieu. Vous voyez, la grâce, c'est le surnaturel qui tape quelqu'un. Parce que pour parler à l'ange Gabriel, il faut quand même vraiment être connecté. You should be connected, ok? Parce que pour voir les anges, parler avec les anges, c'est que la fille était connectée. Elle était connectée. C'était une femme de guidance. Et je prie qu'une femme ce soir devienne Marie. Je prie que ta fille devienne une Marie. Je prie que des petites Maries commencent à naître dans nos églises. C'est-à-dire des filles connectées, des filles, des femmes Jérusalem, au nom puissant de Jésus. Pas des vierges folles. Des vierges folles. Ta virginité depuis des années, mais c'est une virginité de folie. Attention. Attention. Ah, pourquoi? Parce que ta mentalité, ok, n'est pas dans la science. Parce que dans la Bible, quand on dit une vierge, c'est pas la fille qui n'a jamais dit une demoiselle non mariée. C'est ce qu'on appelle la vierge. Vous voyez? Et maintenant, la sainte vierge, c'est autre chose. Vous voyez? Sainte parce qu'elle était sanctifiée. Mais la vierge, c'est la jeune fille. Mais on remarque qu'il y a des vierges folles, disait Matthieu 25. Pourquoi? Parce que c'est des filles qui n'ont pas la science. Des filles qui ne savent pas qui côtoyer. Des filles qui ne savent pas qui entendre. Des filles qui ne savent pas où on doit mettre ses oreilles. Toi, tu mets tes oreilles n'importe où. Mais tu es en train de dilapider ton avenir. Je brise toute relation maléfique dans ta vie au nom de Jésus. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, conduis-moi désormais, oh Dieu, vers les personnes de grâce. La Bible dit qu'il a pris 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Quand tu as des opportunités, on ne présente pas n'importe qui. Quand tu veux aller loin, on ne marche pas avec n'importe qui. On doit chercher les 5 frères. C'est-à-dire qu'on doit commencer à sélectionner les hommes de grâce. On dit, Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est-à-dire que cette femme-là, elle était remplie de lumière, remplie de la chose de Dieu, la puissance de Dieu, la l'onction divine, l'inspiration. C'est-à-dire que la grâce, c'est la capacité que tu as d'être inspiré. Toi, tu es avec qui? Tu es avec qui? Les autres qui vont te parler de ce qui se passe sur Snapchat? Les autres qui vont te parler de ce qui se passe au quartier? Les autres qui vont te parler de ce qui se passe à Assini? Ce qu'on a fait dans la piscine du lac Rouge? Mais tu vas être perdu. Il te faut des personnes remplies de grâce, qui peuvent t'annoncer la saison divine, qui peuvent t'annoncer les oracles divins, qui peuvent t'annoncer la météo du ciel. Parce que ton étoile, elle doit être dans un firmament de prospérité. Oh, quelqu'un dit à partir d'aujourd'hui, je dois me prendre au sérieux. Tu dois te prendre au sérieux, oui, mon frère, ma soeur. Oui, cher chrétien. Oui, même cher frère, c'est-à-dire même les païens. Pourquoi? Parce que nous devons nous prendre au sérieux. C'est très important. La Bible dit qu'il y a des élucubrations qui doivent prendre fin. Ok? La Bible dit que 5 de ses frères, il les a présentés. Il n'a pas pris les 12, non. Il n'a pris que les 5, parce que le 5, c'est la grâce. Ok? Le 5, c'est aussi l'association, parce que notre main est faite de 5 doigts. Donc, nous devons choisir à qui nous associer. Oh, j'appelle l'éveil d'une Marie ce soir, Père. Oui, qu'une femme devienne une Marie. C'est-à-dire qu'une femme remplie de grâce, capable d'être connectée aux anges. Et actuellement, l'ange est en train de me dire, je mets en sécurité l'abondance de mes enfants. Je mets en sécurité l'abondance de ta promesse. Je mets en sécurité tous ceux qui vont t'écouter. J'entends comment il me dit, il met en sécurité ta promesse maintenant. J'ai un ange puissant qui est en train de me parler. Et il est en train de me dire, je mets en sécurité ceux qui t'écoutent. Je mets en sécurité ceux qui croient en toi. Je mets en sécurité leur foyer. Je mets en sécurité leur appel. Je mets en sécurité leur éclat. Parce que je t'ai choisi en tant qu'oracle. Plaçons sur toi la faveur divine. Te donnons accès au roi. Te donnons accès au haut lieu. Afin que leur nom monte. Afin que leur prière monte. Je prie. Je décrète. Je prophétise sur une femme ici. L'ange vient te visiter. Je dis l'ange vient te visiter. L'ange se souvient de tes sacrifices. L'ange se souvient de tes prières. L'ange se souvient de toi au nom puissant élevé de Jésus. Donnez-moi maintenant 5 sujets de prière. Je vais prier.
J'ai dit au début de cette émission, je vais prier sur 5 sujets de prière. Écris-moi ton sujet de prière rapidement. Rapidement, il est exactement 22h16. Donc, dès qu'il est 20, je ne prends plus le sujet de prière. Donne-moi rapidement ton sujet de prière. Je vais prier. Je vais le faire monter devant l'Éternel. Je dis, demain matin, tu vas témoigner. Je dis, demain matin, tu vas témoigner au nom de Jésus. Une autre personne, Dieu est en train de me dire, tu attends tes papiers pour le 15 août. Je dis, tu auras tes papiers au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de Dieu se saisit maintenant de toi. J'ai donné 2 dates. Le 9 août concerne quelqu'un, le 15 août concerne une autre personne. La gloire de Dieu doit descendre au nom de Jésus. Vous avez un lien PayPal ici. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, je vais certifier la gloire des oracles. La gloire des oracles, ça dit que la capacité de juger les malédictions. Parce que le premier appel que j'ai reçu en 2014, c'était de juger les malédictions. Donc je suis là en tant que magistrat de l'Éternel. Je vais juger toute malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant au nom de Jésus pour Closier Pauline. Pendant que je prie, et ma main étendue vers son nom, sur son mariage et sur sa promotion. Pauline, je vois exactement qu'il y avait vraiment une planche. Il y a un pont qui était cassé. Dans le monde de la sorcellerie, ils avaient cassé les ponts. Tu sais de quoi je parle. Mais je te vois en train de sauter par ma prière. Je dis, retrouve l'autre bord au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant à cette heure que tu retrouves maintenant la destination. Que ton mariage retrouve la destination. Que ton appel retrouve la destination. Et que cette promotion te soit maintenant validée parce que je vois des escaliers. Donc, de façon successive, Dieu va te faire monter dans le nom précieux élevé de Jésus. J'ai dit, cette entreprise ne comptera pas sans toi parce qu'il y a un Dieu qui t'y a envoyé au nom de Jésus. Labraido Sokoto. Carly, tu veux éloigner les mauvaises personnes. Je décrète et déclare maintenant. Tu vas lire ce soir le psaume 109. Et lorsque tu vas le lire, tu vas simplement dire, je demande maintenant à l'ange de l'oracle de chasser, oh, de ma vie, par le nom de Jésus et l'onction divine, le mauvais œil. Que tout mauvais œil s'éloigne de toi maintenant au nom puissant élevé de Jésus-Christ. Quelqu'un dit c'est fait. Carly c'est fait, tu es exaucé. Pauline c'est fait, tu es exaucé. Élise Gauthier, déblocage de tout ce qui est bloqué dans ma vie et dans tous les domaines. Le déblocage. Je vois une clé de fer. Je vois une clé de fer pour toi, Élise Gauthier. Je vois une clé en fer. Maintenant, quelqu'un est en train de la broyer. Je vois comment elle est en train de se broyer. Pendant seulement que je lisais, je vois comment elle se broie parce qu'il y a une électricité qui est en train de briser au nom de Jésus cette clé de fer parce que c'était une clé de sorcellerie. C'était une clé de sorcellerie. C'était une clé de sorcellerie. Donc, dans le monde de la sorcellerie, on voulait te bloquer. Cela est brisé au nom de Jésus. Et si tu as la foi, je te déclare maintenant que c'est fait parce que Dieu est un Dieu justicier. Il te rend justice aujourd'hui au nom de Jésus. Dès que cette émission termine, tu vas laver simplement tes mains et dire c'est fini. Ça veut dire que Dieu a terminé ce dossier. Tu seras totalement débloqué. Alléluia. C'est très important. Labro Sokora Baba. Oui. Dernier sujet ce soir, Jessica Keys. Oui, éloignez le mauvais œil. Éloignez le mauvais œil. Je prie maintenant au nom de Jésus que l'ange, ô Dieu suprême de mon appel et de mon ministère, Seigneur Père, casse tout mauvais œil, ô Dieu, érigé contre Jessica Keys, ses biens, sa maison, ses affaires au nom de Jésus. Père, merci pour la restauration de ces anges maintenant au nom de Jésus. Je vois un ange purificateur qui vient vers toi, vêtu de blanc. Un ange purificateur vient vers toi, vêtu de blanc. Ok, il vient vers toi vêtu de blanc. Et aujourd'hui même, tu vas le voir, qui te visite puissamment. À tous ceux pour qui j'ai prié, vous avez un lien PayPal. Parce que l'offrande te permet de vivre la réalité des déclarations qui sont libérées sur toi. Prends ce lien par la foi, ce lien PayPal, envoie ton offrande et que Dieu te bénisse valablement. Que Dieu te bénisse abondamment. Il y a une invitation ici pour dimanche au culte de 18h. Oui, et je fais aussi le live à 18h. Vous pourrez le partager parce que je suis sur un thème. Vaincre spirituellement. Toi, tu as la victoire aujourd'hui par la science que Dieu te donne. Donc, vaincre spirituellement, ce sera dimanche à 18h. Invite quelqu'un. Merci de faire une large diffusion, vraiment, à tous ceux qui sont là, au nom de Jésus. Si vous voulez participer à nos portails Zoom, donc sur les rêves en semaine, mercredi, c'est possible. Écrivez-moi en inbox, ok? Et sur ma page, il y a ce flyer-là. Ceux qui veulent participer, écrivez simplement « Je veux participer au Zoom ». Il y a déjà des gens des États-Unis qui m'ont écrit pour participer. Donc, écrivez simplement. Le mercredi, dès qu'il sera 20h, heure de France, je vais vous connecter par la grâce de Dieu parce que j'ai créé une liste de diffusion sur WhatsApp. Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez simplement apprendre à prier, parce qu'il y a des gens,
Tu aimes Dieu, mais tu ne sais pas prier. Il y a les prières de combat, il y a des prières de consécration, il y a des prières d'autorité, il y a des prières sacrificielles. Tu dois apprendre à faire des prières, ok? Des prières de renonciation. Tu veux peut-être couper le pont avec quelqu'un qui te colle à la peau, qui te colle dans les rêves. Il y a une présence bizarre. Un mari de nuit est en train de te fatiguer. Tu ne sais même pas. Ou bien tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Il y a même des gens qui ne font pas le ménage dans leur maison. Vous savez, j'ai fait une délivrance comme ça à une dame. C'est-à-dire, elle fait tout, mais sa maison est dans le tohu-bohu. Son mari n'en peut plus. Il passe ses journées au travail. Ce n'est pas normal. Parce qu'il y avait un esprit de lourdeur qu'on avait mis sur elle, anti-foyer, pour qu'elle sorte de son mariage. J'annule cela au nom de Jésus. Vous voyez, la paresse n'est pas de Dieu. Donc, tu peux faire des prières pour renoncer et chasser tout esprit qui veut t'alourdir. Ok? C'est très, très important. Donc, tu dois te connecter le vendredi. Ok? Dès demain, c'est la classe des prières. Donc, demain, tu dois te connecter au Zoom que je vais donner. Ok? À partir de 21h. Donc, vendredi 21h et le mercredi 20h30. Je suis Laura Clorfa, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Je suis la visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance, conférencière bilingue anglais-français. Je suis également écrivaine en puissance parce que très bientôt, je vais présenter mon premier livre, La santé du croyant. Par la grâce de Dieu, vous allez aimer et surtout, vous serez enrichi et édifié parce que ce livre sera une grande explosion internationale et mondiale parce qu'il y a vraiment à l'intérieur des grandes clés que Dieu m'a données pour être la femme que je suis, mais encore des grandes clés que j'ai eues de mes pères parce que oui, celle que vous voyez aujourd'hui a des pères et je bénis le Dieu de mes pères, le bishop Dadi Shekina et le prophète Dieudonné Toukala. Tout l'honneur à ce Jésus qui m'a appelé un jour et m'a donné la révélation de la guidance ascensionnelle. Dieu te bénisse Claudia, Lumière, Carly, tous ceux qui sont là, manifestez-vous pleinement au nom de Jésus-Christ. Donc, voilà ce que je devais rappeler à tout un chacun. Que l'Éternel vous bénisse ardemment, ardemment, ardemment. I fix my eyes on you. Ok? Voilà. Donc, nous fixons nos yeux vers l'Éternel. Chantons. My very plan is to trust in you. I trust in you. Yes. All my home is found in you. Elisabeth, Dieu te bénisse. Yes. I fix my eyes on you. Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus. Excellente soirée. Shalom.